Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques jours dans ma formation gratuite. D'ailleurs, le lien est juste en dessous. Alors dans la formation gratuite, il faut savoir que vous pouvez me poser des questions publiques, donc elles sont visibles par tout le monde, ou alors des questions privées, donc elles sont visibles par personne. Il n'y a que moi et vous qui la voyez, et donc ça vous permet, si vous voulez pas qu'on voit votre prénom affiché en dessous de la vidéo, eh bien vous pouvez simplement me poser la question en privé, et en fait sur chacune de mes vidéos, eh bien vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas, c'est juste en dessous, il faut vous inscrire avec votre prénom et votre adresse email, et ensuite vous recevrez une séquence de vidéos, et bien sûr si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a le lien juste en dessous vers ma formation premium, vers ma formation qui est beaucoup plus complète. Là vraiment on va dans le détail des choses, on filme l'écran, on montre étape par étape comment créer un site de dropshipping, comment vivre de son site de dropshipping, avec comme objectif, le but, c'est que vous puissiez vivre de votre site en 6 mois maximum. La question qu'on m'a posée, c'est peut-on toucher le chômage quand on fait du dropshipping? Donc peut-on continuer à avoir ses droits Pôle emploi? Alors ma réponse, ça va évidemment concerner seulement les Français, je suis pas au courant de tous les pays francophones, je suis désolé, et j'aurai pas le temps en fait de me renseigner sur tous les pays, mais n'hésitez pas à poser votre question au Pôle emploi en fait du pays en question, si vous êtes en Belgique, en Suisse, dans un pays africain ou autre, posez la question parce que peut-être que vous y avez le droit. Et en France, c'est le cas, en fait, vous avez le droit au maintien des droits Pôle emploi, tout simplement pour vous réinsérer dans la vie du travail finalement, pour vous permettre voilà, de créer votre propre activité. Et d'ailleurs, moi j'y ai eu le droit il y a quelques années, donc en 2012, quand j'ai commencé, pendant vraiment une très courte période, il me restait quelques mois, je sais plus, je crois qu'il me restait 3 ou 4 mois, et donc j'ai continué à toucher mes droits Pôle emploi, donc c'est quand même une facilité finalement, quand pendant 2-3 mois ou même plus vous avez des droits Pôle emploi, ça serait quand même dommage de ne pas en profiter, sachant que vous faites quelque chose, d'accord? La seule chose, c'est que en fonction de votre statut, donc auto-entrepreneur, entreprise individuelle ou société, vous devrez vous attester, enfin tous les mois il y a le truc à faire, la mise à jour là, tous les mois, la déclaration de revenus en fait. Donc tous les mois vous devrez faire ça, vous devrez continuer à vous actualiser, voilà c'est ça le mot, je cherchais le mot, donc vous devrez vous actualiser tous les mois comme avant, mais la procédure va être différente en fonction de si vous êtes auto-entrepreneur, en entreprise individuelle ou en société. Et puis la deuxième chose, c'est de continuer à voir votre conseiller. Alors ça c'est très important, je vais faire une précision là-dessus. Si vous avez un business en ligne et que vous continuez à toucher le chômage, vous allez donc devoir vous actualiser, comme si vous faisiez de l'intérim ou un CDD, et continuer à voir votre conseiller tous les mois ou toutes les 2 semaines, ou peu importe. En fait, ça va être un peu votre conseiller qui va le décider. C'est très important de déjà pas manquer les rendez-vous, première chose, parce que bon, le but c'est quand même que vous puissiez continuer à toucher votre chômage. Et puis la deuxième chose, c'est de bien montrer que vous êtes en activité, d'accord? Et pas lui prendre la tête. Moi j'ai des clients par exemple, qui font du dropshipping, mais qui font aussi du blogging, et en fait, ils vont lui prendre la tête à lui raconter plein de trucs et tout. Non, soyez le plus simple possible. Et en fait, essayez de lui parler avec son langage à lui. Forcément, vous faites du dropshipping, vous connaissez ce terme-là. Dites simplement que vous faites de l'e-commerce, parce que le dropshipping, il ne connaît pas forcément. Dites que vous faites de l'e-commerce. C'est beaucoup plus simple. Si vous faites du blogging, de l'affiliation, etc., essayez de trouver la chose la plus simple. D'ailleurs, en général, ils aiment pas trop tout ce qui est blogging, etc., puisque ça leur parle pas, ils connaissent pas, et donc ils vont avoir l'impression que vous foutez rien. Ok? Donc quand c'est ça, quand vous faites une activité en ligne, mettez ça sur l'e-commerce, dites que vous faites de la vente en ligne, au moins c'est quelque chose qu'ils connaissent, d'accord, qu'à peu près tous les conseillers Pôle emploi connaissent. Voilà, parlez avec leur langage et n'essayez pas de dire je fais de l'affiliation, je fais du MLM, je fais de ceci, je fais de cela. Non. Allez le plus simple possible, dites que vous faites de la vente en ligne et ça passera. Voilà, c'était un petit conseil que je voulais vous donner parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui se battent parfois avec leurs conseillers, parce que leurs conseillers veulent leur mettre des formations, veulent leur mettre des trucs pour trouver un travail absolument, alors que mes clients, ils commencent à gagner un petit peu d'argent, ils commencent à gagner 300, 400, 500 euros, voire plus, et voilà, du coup, ils perdent du temps avec un conseiller qui comprend rien, parce qu'en fait, c'est à cause d'eux finalement, c'est pas à cause du conseiller, c'est à cause d'eux, parce qu'ils leur mettent plein de langages, plein de termes, etc. Et donc, forcément, quand on leur dit « ouais, je fais de l'affiliation, mais je fais aussi de ça, je fais aussi de ça, je fais aussi de ça », la personne va rien comprendre. Alors que si vous faites de la vente en ligne, voilà, vous expliquez que vous faites de la vente en ligne, qu'actuellement votre nombre de visiteurs, il augmente tous les mois, que votre nombre de clients, il augmente, que vous avez fait ça et ça, voilà, vous pouvez là rentrer dans les détails. Mais dites que vous faites de la vente en ligne. Cherchez pas à complexifier les choses sur votre activité, soyez le plus bref possible et le plus simple possible.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Vous avez vu là, on a parlé un peu d'une chose différente, on ne parle pas souvent de ça sur les chaînes YouTube, je trouvais ça intéressant d'en parler et de répondre à cette question, et comme je vous le disais juste en dessous, vous avez le lien vers ma formation gratuite et vers ma formation premium. Sachez que dans ma formation premium, vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y réponds là aussi en public ou en privé, c'est vous qui décidez si vous voulez que la réponse, que la question apparaisse ou pas, vous pouvez vraiment poser une question en privé et j'y réponds en privé, donc personne ne voit. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine, salut.